Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ce que réserve ce mois de mars pour vous au niveau sentimental et professionnel avec 2 tirages de cartes. Tout d'abord, si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, Corinne Consulting. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok au même nom et sur Facebook à Corinne Consulte. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Si vous souhaitez aussi une consultation de voyance avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez mes coordonnées et les 3 forfaits de voyance que je propose, que ce soit pour des rendez-vous en présentiel ou par téléphone. Allez, c'est parti, je vous propose de démarrer avec le domaine sentimental. Alors, que réserve ce mois de mars pour les lions au niveau sentimental? Bon, les réseaux sociaux ont une importance apparemment à jouer. Alors, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez pas mal via les réseaux. On vous dit que là, on vous invite ce mois de mars à être dans un lâcher-prise. Il y a comme une certaine lassitude, une envie d'abandon aussi, on est en train de me dire. Alors, vous prenez si ça vous correspond. Non, mais là, alors là, c'est la débandade. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre, en tout cas, qui arrive pour vous. Une nouvelle rencontre qui vous est destinée, qui arrive. Mais on vous invite vraiment à vous élever à un niveau supérieur. Alors, de conscience, de compréhension des choses. Peut-être aussi à vous reconnecter un peu plus à votre part spirituelle aussi. Hein. Bon, on parle d'une rupture. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Pour vous. Hein. Quelqu'un que vous portiez vraiment dans votre cœur. Quelqu'un pour qui vous aviez vraiment... ou avez encore des sentiments. Mais là, voilà, il y a une fin. Il y a une fin, il y a une rupture. Alors, ça peut être une rupture par rapport au passé, on va voir aussi. Hein. On vous dit qu'avec cette personne, vous pouviez avoir un lien ou une relation karmique. Et que là, il y a un timing divin. Donc, les choses devaient se passer tel que c'était écrit, quoi. Voilà, hein, ni plus ni moins. Par rapport à un homme, alors, ou une énergie masculine, vous prenez ce qui vous parle, ou en tout cas, on vous invite, quoi qu'il en soit, à passer à l'action. D'accord? De façon à aller vraiment vers un renouveau. Donnez-vous la possibilité d'aller vers cette transformation. Donnez-vous la possibilité aussi de pouvoir justement déployer vos ailes et être qui vous êtes. Alors on vous dit bien que vous allez avoir un déclic, hein, une illumination en tout cas qui arrive pour vous. Mais soyez quand même, entre guillemets, modeste, parce que vous risquez de manquer vraiment d'humilité. Ne soyez pas trop égocentrique, ne laissez pas trop de place à votre ego. Ne soyez pas trop axé sur moi, je, moi, je, moi, je. D'accord? Il y a les autres aussi autour. D'accord? En tout cas, cette transformation qui arrive est vraiment positive parce que ça va vous aider à tourner justement la page. Alors, vous pouvez être dans une période de crise où vous vous sentez pas bien, que ce soit un burn-out, pardon, que ce soit que vous ayez besoin aussi peut-être d'une aide extérieure, mais osez le dire, osez aller demander de l'aide, que ce soit un thérapeute, un médecin, enfin peu importe. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à réagir, puisque là, la situation a fait que vous en arriviez à ça, d'accord? Mais on vous dit bien en tout cas qu'il y a une stabilité hein, qui va être retrouvée, que éventuellement votre famille aussi vous permet de retrouver justement cette stabilité, de retrouver ce bon ancrage en fait. Hein. Il y a un renouveau qui arrive en tout cas, de toute façon pour vous. Mais pour ce faire, il est important que vous vous éloigniez de la situation qui provoque justement ce mal-être. Vous avez pu souffrir par le passé, ou votre âme du moins, souffre de la blessure d'humiliation. Donc, il est bien d'en prendre conscience de façon à pouvoir justement la soigner. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous disait de ne pas être trop dans l'ego. Parce que justement, vous avez peut-être trop tendance à être moi-je, à éventuellement écraser les autres par rapport à
à votre blessure justement d'humiliation, hein, ni plus ni moins. Donc, c'est bien d'en prendre conscience de façon à pouvoir justement soigner cette blessure et de façon à pouvoir éventuellement sortir de schémas répétitifs. En tout cas, on vous dit que il y a un homme, il peut y avoir un homme rival autour de vous ou une énergie masculine, puisque vous prenez ce qui correspond le plus, parce qu'on peut être une femme et avoir une énergie masculine dominante, d'accord? Donc, en tout cas, voilà, il y a cette énergie masculine qui est dominante et vous pouvez avoir donc un ou une rivale. Vous pouvez éventuellement prendre conscience durant ce mois de mars vous souffrez, je vais y arriver, du traumatisme, de la blessure, de l'abandon aussi. Alors, on vous dit que il y a des épreuves, il y a des difficultés qu'il va falloir surmonter. Mais on vous dit bien en tout cas que tant que vous avez la foi, que vous avez l'envie et la volonté, vous allez pouvoir, comment dire, soulever des montagnes. Voilà, vous allez pouvoir surmonter en fait tous les obstacles. Alors il peut y avoir une vie double, vous pouvez être dans une relation secrète, une relation cachée, ou en tout cas votre partenaire a des secrets vis-à-vis de vous. D'accord? Il y a des choses qui sont cachées. Mais on me parle quand même de quelque chose d'éphémère, d'un amour éphémère qui peut venir à vous et que là, voilà, vous projetez peut-être pas trop. Peut-être que cette nouvelle rencontre que vous allez faire, voilà, va vous proposer une relation discrète, secrète, parce que bah, vous serez dans une triangulaire. Hein. Et c'est de là, en fait, où ça va être... bah, ça peut être éphémère, quoi. Hein, ni plus ni moins. Donc du coup, vous risquez de vous sentir quand même trahi, par contre. Puisque vous avez envie vraiment de fonder votre foyer. La famille est vraiment très importante pour vous. Alors vous allez peut-être vous faire ghoster du jour au lendemain. Donc que cette personne vous bloque de partout, plus de nouvelles. Ou en tout cas, c'est vous qui allez décider de ghoster aussi cette personne. Puisque là, actuellement, vous pouvez... peut-être vous sentir un peu enfermé, harcelé comme dans une cage, prisonnier, prisonnière. Hein. Peut-être que il y a eu beaucoup de, entre guillemets, harcèlement. Et que du coup, vous êtes frustré. Même si cette personne vous manque, vous pouvez être frustré. Et vous pouvez aussi éventuellement souffrir du traumatisme de l'injustice. Les lions, ce mois-ci, il y a du taf. Hein. Traumatisme, injustice, humiliation. Traumatisme d'injustice, d'humiliation et d'abandon, on avait tout à l'heure. Donc, voilà, il y a du taf. Hein. Il y a du taf. En tout cas, on vous dit qu'il serait peut-être bien aussi de prendre conscience que cette relation pouvait être toxique, pouvait être négative, en fait, pour vous. Ou posez-vous la question, est-ce que cette relation n'est pas toxique, justement, pour moi mais on parle quand même d'une guérison qui arrive pour vous, puisqu'on parle quand même d'une fin de cycle. Hein. Donc là, il y a un cycle qui se termine pour vous, puisque vous pouviez être jusqu'à présent dans des schémas répétitifs et qu'il fallait justement qu'il y ait une certaine prise de conscience pour pouvoir justement passer à autre chose, d'accord c'est comme si aussi... c'est comme si... ouais, vous étiez dans des schémas répétitifs, je pense en quelque part de dépendance affective, ou que c'était un peu je t'aime moi non plus, c'est ce que je ressens. Et vous allez avoir besoin de vous confier, mais on vous dit en tout cas qu'il est important de devenir maître de votre vie, d'accord, de reprendre des choses en main, de façon à pouvoir avoir une relation ou des relations en fait, en tout cas qui vous correspondent et qui correspondent à vos attentes. Hein. Allez, je prends un autre jeu pour avoir un peu plus de compléments. Bon, on vous dit que si vous pouvez autant aimer la mauvaise personne, imaginez à quel point vous pouvez aimer aussi la bonne. Alors ça, c'est clair. Hein. C'est clair. On vous dit aussi que si cette personne tenait réellement à vous, elle réagirait. Elle aurait une réaction par rapport aux propos que vous lui tenez ou par rapport à la situation que vous vivez actuellement. On vous dit aussi que ne blâme pas le clown d'agir comme un clown, mais demande-toi plutôt pourquoi tu continues d'aller au cirque.
Donc voilà, pourquoi est-ce que vous acceptez d'être dans ces schémas répétitifs, on l'a vu, hein. Pourquoi vous acceptez de continuer à alimenter une relation en fait qui ne vous correspond tout simplement plus, hein. Allez, la dernière. On vous dit que cette personne peut éventuellement vous suivre, en fait, vous observer sur les réseaux. Et que c'est sa façon à lui ou à elle de se tenir aussi informé de ce que vous faites. Donc il y a des personnes ou une personne en tout cas, qui vous scrute sur les réseaux, les lions. Du coup, j'ai envie d'en avoir une petite dernière. Ah, parfait, merci. On vous dit que vous donnez peut-être trop, mais ouais, vous donnez peut-être trop et qu'il n'y a pas d'équilibre justement entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc c'est peut-être le moment d'en prendre conscience et de prendre des décisions qui vont avec, hein, tout simplement. Voilà les lions au niveau sentimental pour ce mois de mars. Je fais juste une petite aparté avant de continuer le tirage professionnel. La guidance sentimentale s'est arrêtée à 11 minutes 11, pardon. Donc après, vous l'interprétez comme vous voulez. Je pense que c'est quand même un signe qu'il ne m'était pas dessiné. Donc je vous le fais quand même remarquer. Allez. Que réserve donc ce mois de mars au niveau professionnel pour vous, les lions? Alors, on parle de vous, les messieurs, ou particulièrement d'énergie masculine, d'accord? On vous invite en tout cas à écouter votre intuition durant ce mois de mars. Votre intuition saura vous guider hein, sur le bon chemin, on est en train de vous dire. Hein. Ouais, parce que là, les choses peuvent être un peu figées, un peu gelées. Mais on vous dit bien que sur cette période d'hiver, donc le printemps démarre fin mars, hein, qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau ou l'éclosion de nouveaux projets, en tout cas, qui arrivent pour vous au niveau pro. Hein. Et on parle de bonheur, de réussite. Ça va être vraiment très enrichissant pour vous. On vous invite vraiment à garder la foi, à garder confiance, à ne pas laisser vos peurs, que ce soit la peur de l'échec, enfin vos différentes peurs, hein, peur de sortir de sa zone de confort éventuellement. Ne laissez pas vos différentes peurs en fait vous guider. Puisque on parle quand même d'une libération, d'une liberté, d'une libération, d'un déblocage, d'une liberté d'action qui arrive. Hein. Voilà, c'est la fin des contraintes. Même si vous avez l'impression d'être un peu dans une impasse et que vous avez besoin vraiment de repos, besoin de partir en vacances, besoin de vous évader. On vous dit qu'il y a des coups de chance et de belles opportunités en fait qui vont arriver pour vous de façon totalement inattendue. On est en train de montrer, ce sera à vous de saisir cette chance. Vous êtes invité pour ce mois de mars aussi à faire une introspection, à voir tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent au niveau professionnel, qu'est-ce que ça réveille en vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, quelles sont les entre guillemets leçons de tous ces apprentissages aussi. Voilà, l'introspection est vraiment de mise pour pouvoir aller vers un réel renouveau. Alors, où les réseaux sociaux peuvent être importants pour vous au niveau professionnel, où on vous invite à faire appel peut-être aussi à vos réseaux, donc des personnes qui peuvent éventuellement vous appuyer ou vous apporter un plus au niveau professionnel, de façon à vraiment mettre des bonnes bases, vous voyez, au niveau pro. Hein. On vous dit aussi qu'il sera important d'analyser vraiment les choses en profondeur, pas de superficialité, on est en train de me dire. D'analyser vraiment les choses en profondeur, de faire preuve de sagesse, de maturité, de bienveillance aussi, de réflexion, d'accord, par rapport à la situation. Puisque va y avoir des échanges, la communication va être de mise. Peut-être éventuellement il va y avoir des pourparlers, des négociations aussi au niveau pro, qui vont vous permettre en tout cas de trouver un équilibre, une stabilité au niveau professionnel.
Votre famille va jouer aussi un rôle. Peut-être que justement en famille, vous allez prendre des décisions aussi en famille. En tout cas, on vous dit que où les choses se décantent sur la période du printemps, ou en tout cas, il y a cette notion d'éclosion, voilà, de nouveauté, de nouveau départ, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Par contre, il risque d'y avoir des tensions quand même. Il risque d'y avoir des tensions avant de trouver cette stabilité. On vous invite à ne pas faire preuve de trop de rigidité aussi. Soyez peut-être un peu plus souple. Ouais, soyez plus souple, discutez, soyez vraiment dans l'échange pour éviter justement qu'il y ait ces tensions. Puisqu'on parle quand même d'un changement qui arrive pour vous, c'est sûr, ce sera vraiment très enrichissant. Alors, et personnellement, et pour certains, il peut y avoir aussi une rentrée d'argent inopinée, peut-être un peu plus conséquente que ce que vous pensiez ou vous attendiez. Mais en tout cas, ce qui peut provoquer des tensions aussi, c'est que vous pouvez vous sentir éventuellement manipulé par une personne de votre cercle professionnel. Je vais y arriver, pardon. Ouais, il y a de la méchanceté, hein. Il peut y avoir pas mal de méchanceté. Alors peut-être aussi de la jalousie vis-à-vis de votre famille si vous partagez vos projets ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, que ce soit au niveau familial, professionnel, faites attention à ne pas être manipulé, à ne pas, à ce qu'il n'y ait pas de personnes justement qui ont de mauvaises intentions vis-à-vis de vous. On vous dit en tout cas que, ouais, parce que si vous êtes manipulé, si vous prenez pas conscience de la manipulation et de la méchanceté qui vous entoure, les choses risquent d'être stériles justement. Risquent de ne pas du tout avancer. Donc on vous invite à être vraiment à l'écoute de votre intuition pour ce mois de mars, pour prendre vos choix, pour prendre les décisions importantes. Hein. On parle quand même de coups de chance, de coups de hasard qui vont arriver pour vous et qu'il est important de garder espoir. De prendre aussi du recul, de la hauteur, de rester dans des énergies positives aussi, de joie, de, d'accueillir en fait tous les plaisirs que la vie a à vous offrir. Hein. Mais on vous dit bien qu'il y a un coup de chance qui arrive par rapport à cette tromperie justement. Donc peut-être il y a un revirement. Moi je ressens plus un revirement de situation en fait. Et que ces personnes n'arriveront pas au bout de leurs intentions. Mais voilà, qu'il est vraiment important quand même de garder espoir, par contre, de prendre du recul par rapport à la situation, de prendre de la hauteur, de façon à retrouver justement, à être vraiment dans une énergie positive de bonheur, de joie, puisque sinon votre santé, votre équilibre intérieur hein, risque d'être un peu chamboulé. Donc, et ça risque justement de vous freiner ou de provoquer pas mal d'angoisse et de peur aussi en vous. Prenez conscience que vous avez une très grande force intérieure. Soyez à l'écoute de justement de votre intuition, celle qui va vous pousser, c'est elle qui va vous guider justement. C'est elle qui va vous donner cette détermination et cette force dont vous avez besoin et ce courage hein, dont vous avez besoin pour aller vraiment de l'avant. On vous invite vraiment à garder les choses secrètes, à ne pas trop divulguer justement les choses, à être vraiment dans la gratitude, à apprécier en fait tous les bonheurs, les plaisirs en fait qui sont autour, qui vous entourent hein, tout simplement. Et on vous dit que osez demander peut-être de l'aide aussi à une personne en cette période, de façon à pouvoir sortir de ces difficultés. C'est pas vous rabaisser que de demander de l'aide, d'accord, ou d'accepter l'aide d'une personne. On l'a vu tout à l'heure, voilà, qu'il fallait faire appel à vos réseaux. Ben, acceptez peut-être l'aide d'une de ces personnes, de cette personne qui fait partie de vos réseaux, de façon à pouvoir faire bouger, faire avancer les choses. Hein. On vous dit que bah, tout ce qui est occulte, hein, la divination, voilà, la voyance, l'intuition sont de mise. Puisque ouais, j'ai toujours cette trahison hein, qui ressort. Hein, les choses vont mettre du temps à se mettre en place par contre.
Mais il sera important de vous délester du passé justement pour que les choses puissent avancer. Puisque là, il y a vraiment, voilà, il y a cette trahison et ça va vous toucher vraiment, ça va vous toucher vraiment en plein cœur en fait, hein. Mais c'est au niveau professionnel, qu'on soit bien d'accord. Donc durant ce mois de mars, il y a une trahison dans l'air, donc faites attention, acceptez l'aide de quelqu'un et au niveau professionnel éventuellement d'une autre personne pour peut-être pouvoir vous faire aider justement si vous êtes trop submergé par la situation. Voilà ce que je pouvais vous dire, les lions, pour ce mois de mars au niveau professionnel et sentimental. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous embrasse.